Hey, salut, je suis Fred de la chaîne The Fred Ludo Games et j'anime cette chaîne. Soyez les bienvenus. Alors hier, je vous ai parlé des sites internet que je suivais tout au long de mon activité ludique. Je vous remercie car je vous avais demandé si vous connaissiez d'autres sites et certaines personnes m'ont posé des liens vers des sites. C'est certains, je les connaissais pas et j'ai pris du plaisir à les découvrir. Certains, je les ai rajoutés dans mes onglets favoris. Aujourd'hui, je vais vous parler des pages Facebook que je suis. Ces pages-là, ce ne sont pas les pages des marques que tout le monde connaît. Non, non, ce sont des communautés, des endroits où on se retrouve, où on échange, où on débat, où on rit, où parfois je me fais aussi engueuler. Oui, ça arrive. Je suis vraiment un sale gosse quand même. Encore une fois, ce n'est pas un top 5, un top 10, ce n'est pas un classement, et peut-être que vous, encore une fois, vous allez me proposer ou m'inviter sur d'autres lieux, d'autres groupes que vous fréquentez, parce que vous les aimez bien, parce qu'il s'y passe des choses intéressantes, et parce qu'ils participent à la grande famille ludique. Alors c'est parti pour la première page. Cette page s'appelle tout simplement Do It Your Game PNP FR. Do It Your Game qui veut dire, et tout le monde le sait, fais ton propre jeu, ou fais ton jeu, PNP, Print, and Play. Et oui, depuis peu, c'est une page qui est extrêmement récente, qui est animée par Samantha et par Vianney, et puis l'équipe de modération, qui est dédiée au Print and Play. C'est une activité qui aujourd'hui, et compte tenu des événements, font qu'elle revient un petit peu en devant de la scène, et cette page a vraiment 15 jours, elle est extrêmement récente, et il y a déjà plus de 1000 personnes qui la suivent. Elle est extrêmement vivante, elle est extrêmement dynamique, et de plus, régulièrement, il y a ce qu'on appelle des game jams. En d'autres termes, les musiciens vont se reconnaître. On va proposer sur un thème donné de fabriquer un jeu, ou sous forme de concours, ou pas du tout, peu importe. Et la dernière game jam a eu lieu, et ça a été un raz-de-marée de créativité. C'était vraiment sympa. Voilà, sur cette page, on va trouver vraiment plein de choses, et puis vous allez trouver des gens connus, comme moi par exemple. Et puis d'autres. C'est vraiment bien, tout va tourner autour de l'activité ludique du Print and Play, et tous les jours je découvre avec émerveillement, et c'est vrai, des tonnes et des tonnes de jeux, parfois minimalistes, mais redoutables en termes de mécanique. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre Do It Your Game, n'hésitez surtout pas à rejoindre cette communauté, j'aime beaucoup. La deuxième communauté que je suis, c'est Jeux en duo. Alors là, on est vraiment sur la notion de jouer à deux. En effet, le jeu de société se pratique avec des verres et un échiquier. Ouais, je vais jouer aux dames ce soir. L'activité ludique se pratique à deux, effectivement, comme des tas de choses. Et il y a vraiment une vraie communauté de personnes qui jouent très souvent avec leur moitié. Putain, je connais ce gars-là à l'écran. Je crois que c'est moi. Je plaisante. Et encore une fois, c'est une communauté qui est extrêmement active. Alors, je connais pas l'équipe de modération, je les ai pas dans mes contacts personnellement, mais en tout cas, c'est une page qui est très sympa, et pour y passer des journées entières dessus, il va forcément se passer quelque chose. L'actualité des jeux de société, ça c'est une page que j'aime bien également. Je crois que c'est Elodie qui suit cette page. C'est une grosse communauté, ils sont à peu près 5000. Alors je suis un peu moins actif ces temps-ci sur cette page, mais c'est sympa. Alors là, effectivement, c'est extrêmement généraliste, On va parler de la pratique du jeu. Alors certains vont nous proposer des exemples de parties qu'ils ont jouées, des fois des points de règle qui se posent, et puis on va trouver alors les piles de la honte, ça c'est un grand classique. Autre grand classique, le selfie de sa ludothèque. Moi honnêtement je vois pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Par contre c'est vrai que parfois je suis impressionné par le nombre de jeux qu'on peut trouver chez les gens. Personnellement, et si l'info vous intéresse, j'ai à peu près 200 jeux et j'ai plus la place d'en mettre. Ça veut dire que mes jeux maintenant je les fais tourner. Ce qui ne sort pas ou ce que j'ai plus envie de sortir, je le revends pour renouveler mes boîtes de jeux. C'est un des moyens que j'ai trouvé pour préserver d'une part mes finances qui sont malheureusement pas extensibles, et d'autre part le peu de place que j'ai. Je reviens donc à l'actualité du jeu de société. C'est vraiment une
un groupe très très sympathique également, et vous y rencontrez naturellement plein de gens super sympas. De toute façon, les pontes et les pontes, on les fout dehors en général. Jeux de société en solo. Et oui, jeux de société en solo, puisqu'on avait les duos, maintenant nous avons les solos, et non, il n'y aura pas de jeux de société en trio. Jeux de société en solo, c'est une page où vraiment, cette fois, c'est une communauté qui ne joue quasiment qu'en mode solo. En mode solo, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'amis qui sont associables, ça veut dire que c'est une pratique. Alors c'est peut-être un antagoniste vis-à-vis du jeu de société dans l'esprit des gens, mais c'est une pratique qui existe vraiment. Il y a des gens qui aiment vraiment se poser seuls avec un jeu. Après tout, beaucoup de gens jouent à des jeux vidéo et très souvent c'est une pratique qui se fait en solo, même s'il y a des serveurs Twitch, ce genre de choses, quoi qu'il en soit. Et ils sont également très sympas. Alors, il y a globalement deux grandes sources, on va dire. Il y a les modes solo qui sont issus des règles des jeux. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs proposent un mode solo avec leur jeu. Alors parfois, ils sont un peu tirés par les cheveux et des fois, ils auraient mieux fait de rien faire, tellement que c'est mal foutu. Typiquement, je pense à Nova Luna. Alors, Nova Luna, le mode solo est à pleurer de conneries. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a un autre qui m'avait désespéré, je me souviens plus, mais c'est pas grave. Et puis également, il y a aussi des modes solo que les gens vont créer spécifiquement pour leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils vont réadapter la mécanique du jeu pour pouvoir jouer tout seul. J'ai pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Alors, il y en a une chez moi qui fonctionne vachement bien, c'est Seven Wonders Duel, par exemple. C'est une règle qui a été faite par la Société des Jeux, et elle fonctionne plutôt bien, et puis je crois qu'il y a Christian Bergerot qui a également créé une règle. Il faudrait peut-être qu'il nous mette son lien dans la description. Non, pardon, dans les commentaires. Voilà, des gens solo. Si vous voulez vous rapprocher de ces gens-là, allez les voir, allez sur cette page, ils sont assez sympas. Et puis rapidement, vous finirez. C'est une autre page que je vais vous présenter maintenant. Et oui, bienvenue chez Solo Game, chez mon ami Sylvain. Alors ceux qui suivent ma chaîne le connaissent déjà parce que j'en parle régulièrement également. C'est quelqu'un qui a été présent tout départ de la création de cette chaîne. Alors j'ai pas non plus monté une chaîne incroyable et fabuleuse, mais c'est vrai qu'il y a 6 mois en arrière, il était déjà là. Et Sylvain, lui, connaît très bien le milieu du mode solo. Quand je dis qu'il le connaît très bien, c'est que il propose lui-même des règles ou des campagnes solo. Il fait de la mise en page avec son équipe parce que il a d'autres pages associées à Solo Game qui s'appelle Solo Game les testeurs, où il monte un petit peu ces règles qu'ils vont vous proposer. Et puis Sylvain est quelqu'un vraiment de super sympa. Moi j'ai passé des vrais moments de bonheur avec lui, et voilà. Allez faire également un tour chez Solo Game si vraiment vous aimez les modes solo. La communauté des ludistes francophones. Alors ça c'est une vraie communauté aussi qui est assez importante. Je ne connais pas l'équipe de modération ni les administrateurs, mais c'est une page où je vais régulièrement faire un petit saut de temps en temps. Alors là, effectivement, c'est extrêmement généraliste. On trouve à peu près de tout, des astuces, même pour redresser des figurines, comme vous l'avez actuellement à l'écran. C'est une connexion qui est très sympa. Tiens, il y a mon ami Léandre qui est présent. C'est une grosse communauté, et puis vous allez pouvoir échanger, et puis parfois aider tout simplement des personnes qui vont vous poser des questions sur des points de règle, sur des mécaniques, des genres de choses. Voilà, la page s'appelle la communauté des ludistes francophones. En fait, il n'y a qu'un seul requis, c'est d'être francophone. C'est con ce que je viens de dire. Autre groupe où je suis inscrit, c'est le groupe Le Pion de jeux de société. C'est un groupe où j'y vais un peu moins. Alors c'est pas une énorme communauté, mais ils sont à peu près 300 ou 400, je crois, de mémoire. Non, ils sont 328. Là, c'est pareil, on va trouver un certain nombre... on va retrouver un petit peu, en fait, tout ce qu'on trouve sur d'autres groupes, c'est-à-dire des gens qui partagent leur partie de jeu, je suis évidemment, pas leur parti politique. On va retrouver
des liens vers des vidéos YouTube. D'ailleurs, là, celle qui est à l'écran, un jeu à venir sur Kickstarter, c'est une des pages YouTube que je suis. C'est vraiment, vraiment sympa. Si vous êtes, et si vous voyez, si vous êtes, comment je vais dire ça, féru de ce mode d'acquisition qui est le participatif. Voilà, c'est une communauté, une de plus. Alors multiplier les communautés, à quoi ça sert? Ben, ça sert simplement à multiplier des contacts. Et oui, comme une communauté, généralement, on se crée des affinités et des liens avec d'autres personnes. Et c'est plutôt sympa. Puis c'est quand même vraiment en relation directe avec notre pratique. Alors, si le participatif vous fait rêver, si KS sont vos 2 lettres préférées de l'alphabet et c'est Ulule pour vous, et le cri de joie favori de votre animal, qu'est-ce que je viens de dire moi? Allez sur Actu Jeux Kickstarter Ulule. C'est un groupe qui est vraiment dédié tout simplement à tout ce qui va tourner autour des financements participatifs. Alors moi j'y vais assez souvent et j'y vais souvent en complément de MyLudo sur l'onglet participatif, pour voir un petit peu ce qui va arriver dans les semaines à venir sur ce mode-là. Et puis moi je lis des choses extrêmement drôles et puis parfois un peu tristes. Alors, des gens qui attendent leur colis indéfiniment ou des colis qui arrivent dans un triste état. Mais voilà, si le monde participatif c'est vraiment votre tasse de thé ou de whisky éventuellement, allez-y. Qu'est-ce que j'ai là? J'en dirais un grand ancien, comme je les aime. Alors voilà, ce sont toutes les pages que je suis, sur lesquelles j'interviens plus ou moins régulièrement. Quoi dire de plus? Ben pas grand chose, encore une fois, ce sont les pages que je suis moi, ça veut pas dire qu'il faut absolument les suivre, hein, mais peut-être que vous aussi, il y a d'autres pages Facebook, d'autres groupes surtout, que vous suivez et que vous avez peut-être envie de partager avec nous. Et puis peut-être que vous avez en main l'animation d'un groupe Facebook donc n'hésitez pas à nous en parler. Une fois de plus, je vais vous quitter, mais je vous rassure, je vous retrouverai sans doute demain pour je sais pas quoi encore, mais je pense que je vous parlerai peut-être simplement des chaînes YouTube dédiées aux jeux que j'aime suivre. Il y en a. Et non, je ne vous parlerai pas de The Fred Ludo Games. Vous savez, la petite chaîne qui monte. À bientôt.